j'ai une seule question à vous poser. Est-ce que Lamine Yamal, c'est mon camarade? Est-ce que Lamine, c'est votre ami? Quand on a joué le premier match, vous avez parlé de lui, non? Parlez maintenant, on voit. Lamine m'a fait story Instagram, il a mis couronne sur sa tête. C'est pas mon camarade. Lamine, là, ça dit quand il dit, il fait. Lamine, on l'appelle action-réaction. Il ne laisse pas pour lui jamais de la vie. Jamais. Non, Lamine a porté le numéro 10, il ne va pas bien jouer. Aujourd'hui, Lamine doublé pour fermer vos bouches. Parlez en quoi? Si vous êtes des hommes, parlez, nous on veut vous entendre. Moi, le match est fini. Il y a eu bon, il y a attendre au moins quelques heures et tout. Il y a voir s'ils vont parler. Mais vous, depuis là, on ne va pas parler. Lamine va vous faire quelque chose cette année-là encore. Attendez-vous à lui. Attends, il a le même couronne sur sa tête pour dire que c'est lui le roi. Lamine dit c'est lui qui maîtrise ça dit c'est lui le chef, c'est lui le roi. C'est lui qui chante et puis vous dansez. C'est Lamine qui dit ça. Parlez, on voit. Parlez, nous on veut vous entendre. Parlez, on veut vous voir parler. Mais imaginez juste si Lamine Yamal devient un tueur devant les cages, s'il bosse la finition. Mais la concurrence, elle peut songer à changer de sport, à aller se rasseoir. Il n'y aura plus rien pour eux, il n'y aura plus rien pour eux. Il va tout prendre. Il va tout prendre, le gosse. Alors là, il nous a mis un doublé contre Séoul en 45 minutes, donc c'est très bien. Je trouve qu'il est en train de progresser petit à petit. On voit qu'il bosse cet aspect-là du jeu. Parce que la saison dernière, pour moi, c'est son gros défaut, son seul défaut. C'est ce manque d'efficacité devant la cage. Il a marqué d'ailleurs que 18 buts. 18 buts pour un joueur de son talent, c'est pas énorme avec le nombre de matchs qu'il a joué. L'an prochain, faut qu'il vise les 25-30 buts, Lamine Yamal. C'est le minimum pour un joueur de son talent. Et je pense qu'il les aura parce qu'il est en train de bosser, il est en train d'améliorer cet aspect-là de son jeu. Et c'est le seul hic, c'était le seul petit défaut qu'on pouvait voir dans son jeu en se disant il n'est pas encore assez lucide des fois devant les cages, des fois il manque d'expérience, de finition. Mais s'il gomme ça, il va être inarrêtable, Lamine Yamal, il va être inarrêtable. Donc faut espérer, pour ceux qui le détestent, qu'il soit jamais un tueur devant les cages. Espérez-le, parce que s'il le devient, vous aurez plus rien. Vous aurez plus rien à gratter. Ça sera le joueur ultime de la décennie qui arrive. Je suis désolé pour vous. Un avis. Pour moi, Rashford va sauter Rafinha au FC Barcelone. En tout cas, va le faire bouger de son côté gauche. Je vous jure que Rashford, voilà, il a des caractéristiques qui sont intéressantes pour le FC Barcelone. Parce que vous le vouliez ou non, le joueur le plus dribbleur, le joueur le plus dansant, le joueur le plus agréable, malléable avec la balle, ça reste quand même Rashford. Et Rashford, lorsqu'il est bien entouré, le football c'est trop facile pour lui. Il a un don naturel, il a une qualité naturelle. Les gars, en réalité, Rafinha, moi je le verrais bien un tout petit peu plus en 10, tu vois. Là, il est bien, il fait les efforts au bon moment. C'est quelqu'un, il sait dispatcher assez bien les ballons. Il sait utiliser la profondeur pour pouvoir appuyer encore plus Robert Lewandowski. Donc je pense que ça va être sa position lors de cette saison-là. Parce qu'imaginez-vous, Rashford, Lamine Yamal de l'autre côté. Ce sera dynamique, ce sera incroyable, infernal. Il y aura des centres à chaque fois pour Lewandowski, mais il va se régaler. Il va se régaler, le Polonais, mais ce serait une dinguerie. Et en plus, Rashford, ce qui est bien chez lui, c'est quoi? C'est qu'il est en capacité de partir en profondeur et d'éliminer le joueur arrêté. Il a toutes les qualités d'un ailier. C'est le meilleur choix qu'ils aient pu faire. Tu peux le mettre dans n'importe quel poste. Il sait s'adapter offensivement. Non, c'est un poison. Lui, je vous dis, il lui fallait juste une bête d'équipe. Une bonne équipe. Et après, vous en faites pas. Ça va faire son travail. C'est triste, mais tout le monde est en train de retourner sa veste. Rashford, c'est fort, mais je trouve que vous allez un peu vite en besogne en disant qu'il va sauter Rafinha. Pour l'instant, on n'est que sur des matchs de pré-saison, mais il faut bien reconnaître que les nouveaux arrivants, ils font forte impression. Que ce soit Rashford, Rooney Baradi ou même Juan Garcia, pour l'instant, c'est un sans faute. Après, pour les titulaires, je pense qu'ils sont en manque de rythme. Quand la saison va reprendre, ils vont monter crescendo. Après, pour ce couloir gauche, c'est vrai que Rashford, s'il arrive à retrouver son haut niveau, ça peut être plus intéressant qu'un Rafinha. Maintenant, à voir s'il arrive à le faire, il n'y a aucune garantie qu'il le fasse. Rafinha, pour l'instant, ce n'est que des matchs de pré-saison. Lui aussi, il va monter crescendo. Il nous a déjà surpris l'année passée, donc il peut nous surprendre encore une fois cette année. Mais pour l'intérêt du club, ça me ferait mal. Mais si Rashford il est meilleur, je le dirais, tout simplement. Et même si on l'a vu un peu en 10, dézonné aujourd'hui, c'est toujours pas du niveau d'un Dani Olmo qui est spécialisé pour ça. Donc finalement, je pense que cette concurrence à gauche, elle va bien avoir lieu. Après, il faut aller dans l'intérêt du club, mais on est d'accord que le meilleur doit jouer. Pour l'instant, c'est encore tôt pour dire que Rashford,
il va sauter Rafinha pour moi. Et on aura des réponses très très rapidement. Vous n'allez pas croire ce que ce petit là vient de faire. On savait depuis le début qu'Hendrick n'avait pas une vie comme tout le monde, mais là c'est abusé. Cependant, je tiens à vous informer que le FC Barcelone a osé manquer de respect à Luka Modric aujourd'hui. On se rappelle tous de ce moment lorsque le Real Madrid a offert un maillot du Real Madrid à Iniesta avec son nom et son numéro dessus. Tout ça pour lui rendre hommage. Et bah dites-vous qu'aujourd'hui le Barça a décidé de faire pareil, mais pas de la même manière. Pendant que nous on respecte leurs joueurs, eux ils manquent de respect à nos légendes. Comme il est écrit ici, la chaîne officielle du FC Barcelone a rendu hommage à Luka Modric à sa manière. Et voici ce qu'ils ont écrit. Ils disent on ne lui a pas rendu l'hommage qu'il mérite. Son dernier grand service a été sa passe pour Jules Koundé en finale de Coupe du Roi. C'est de Luka Modric vous parlez comme ça, le joueur le plus titré du meilleur club de l'histoire. Comment vous pouvez voir ce genre de photo là et oser manquer de respect à Luka Modric? Carrément là sur cette photo il y a un ballon d'or qui manque. Comme il est dit ici, il a plus de Ligue des Champions que la quasi-totalité des clubs de la planète. Donc un peu de respect s'il vous plaît. Et pendant que les célibataires sont en vacances en train de profiter de leur trêve, et bah notre cher Hendrick, comme vous le savez, lui il a une lune de miel. Sauf que pendant cette lune de miel là, il faut s'entraîner autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah d'après les infos, Hendrick est parti en lune de miel au Japon avec sa femme. Il en a profité pour amener avec lui son préparateur physique afin d'accélérer son retour de blessure. Il ne veut pas être prêté et veut trouver sa place au Real Madrid. Hendrick, hein, est vraiment pas un gamin ordinaire, mon ami. Attendez. Donc là, si j'ai bien compris, il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Gavi c'était un catcheur. Il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Gavi n'était pas technique. Et en supplément, il y a des personnes qui ont voulu nous faire croire que Gavi était finito, sachant qu'il revenait à peine des ligaments croisés. Et bah purée les gars, applaudissements dans les bureaux. Aujourd'hui, Gavi, il est auteur d'un but juste exceptionnel. Remise en une, il fait un appel, ça lui met, il fait un contrôle orienté, finition pied gauche. Le but en fait, c'est du poulet. Pour un soi-disant catcheur, pour le coup, c'est pas mal. Hormis ça, il a fait une bonne entrée, même s'il joue que 30 minutes. Lors du premier match de pré-saison, c'était également la même chose. Et Pedri, pendant les 45 premières minutes, il avait été l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Et aujourd'hui, pour le deuxième match de pré-saison, il réitère. Il y a un mois, j'avais sorti une vidéo sur Gavi, dans laquelle j'avais dit que cette saison, Gavi, il allait tout casser. Et pour le coup, je vous préviens, c'est que le début. C'est vrai que cette saison, au milieu de terrain, il y a du monde. En prenant en compte que les titulaires, c'est Pedri et De Jong. Et pour les remplacer, du coup, il y a Casado, Bernal et Gavi. C'est vrai que ces trois-là vont devoir se battre, notamment Gavi et Casado, parce qu'en vrai, Bernal, il revient à peine des croisés. Mais concernant Gavi, je vous ai prévenu. Si au cours de la saison, Gavi arrive à être titulaire, ne soyez pas choqués. Mais vraiment, ne soyez pas choqués. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir si selon vous, Gavi c'est un catcheur ou pas. Et moi, je dirais tout ça. Les gars, on m'avait pourtant dit qu'Arsenal, ça allait être trop puissant. Défaite 1-0 dans le derby des losers. J'appelle ça les derbys des losers parce que c'est deux équipes qui sont des bons à rien. Voilà, ils remportent rien. À la rigueur, Tottenham a remporté la Ligue Europa, mais pour moi, ça compte pas. Bon, c'est tout, mais à la rigueur, Tottenham. Et Arsenal, frère, c'est comme d'hab. T'as beau recruter qui tu veux. Gyökeres, Batman, Spider-Man, l'Undertaker, tout ce que tu veux. Ton équipe sera nulle. Ton équipe sera décevante. Mais tranquille, faut rien dire. Parce que Dama, c'est un match amical. Voilà. Tranquille. J'attends juste les matchs de Ligue des Champions. Et on va voir si Arsenal pourra gagner la Ligue des Champions. Le canon le plus inoffensif d'Europe. C'est une dinguerie. Même la Cigogne, parce que c'est un signe, la Cigogne, elle est plus menacée. Elle m'effraie beaucoup. Cette équipe d'Arsenal est trop drôle. Je vais juste cacher votre maillot parce qu'il a l'air fort. Je crois qu'on n'est pas prêt pour cette nouvelle version de Vinicius. Malgré toutes les rumeurs sur un potentiel départ du Real Madrid, le gars il continue à travailler dur. Et comme vous pouvez le voir, il a commencé par changer sa coupe de cheveux. Un nouveau prime est en train d'être débloqué. Et du côté du Real Madrid, on nous informe que Franco Mastantuono aura un rôle important dans le plan de Xabi Alonso cette saison. Le média Diarios précise que Xabi Alonso compte sur lui pour l'aider à remplacer Bellingham lors de son absence. Il gagnera du temps de jeu en fonction de son niveau jusqu'à devenir titulaire. Et concernant le numéro 9 laissé par Kylian Mbappé selon le média Diarios, le numéro 9 du Real Madrid devrait être porté par Hendrick cette saison, alors que Mastantuono lui hériterait du numéro 16. Toujours avec le Real Madrid les amis, les récents départs des jeunes de la Castilla ont rapporté 19,3 millions d'euros au Real Madrid, alors que la quasi-totalité ont encore 50% de leurs droits appartenant au Real Madrid, ou à minima des options d'achat prioritaires. Donc en gros le Real Madrid les laisse partir mais ils gardent quand même une main mise sur eux. Et on vient aussi d'apprendre que le Barça a décidé de créer un maillot spécial Classico. Tellement jouer contre le Real Madrid est spécial, ils ont créé un maillot spécialement pour ça. Donc le maillot devrait ressembler à ça. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez beau ou non. Pour terminer les amis, voici les 3 nouveaux numéros 10 du côté de la Liga. Donc on a Alex Baena du côté de l'Atlético Madrid, Lamine Yamal pour le FC Barcelone et Kylian Mbappé pour le Real Madrid.